De retour pour la fin de cette Olimo League. Finale en TVZ entre Reality et Solar. Imre, où est ton argent? Où est la thune? Dur à dire. J'aurais dit... Solar, je pense, c'est le meilleur joueur des deux. Maintenant, Reality a toujours été bon contre Zer, on l'a vu très très bien jouer. Personnellement, tout mon TVZ est inspiré On en a pas parlé, mais attends, finale 100% Samsung aussi. Ouais, finale 100% Samsung. C'est vrai que pour Samsung, ça marche bien en online. Je pense pour les teams, de manière générale, il y aura le début de la Pro League et on fera surtout le compte de nombre de joueurs en Codes qui a été potentiellement... Il y a une team qui est potentiellement... Potentiellement. Bah, non mais c'est pas grave. C'est dur, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Moi je suis pas glorieux non plus. Le chat va évidemment se foutre de ta gueule. C'est normal. J'espère parce que sinon je serais déçu. Non mais c'est vrai. Non mais voilà, il y a des teams qui vont être potentiellement en difficulté au niveau du nombre de joueurs en Codes. On verra comment ça se passe pour Samsung. Ça n'a jamais été la folie. Mais en tout cas, en tournoi online, quand il y a une opposition plus modérée, l'opposition ferait presque deuxième partie de moitié de tableau de la Pro League. Oui. Donc MVP, Samsung, Feu, Prime, ouais. Et Svenu, ils s'en sortent bien. Et ça confirme en fait ce qu'ils ont fait en 2015 où ils étaient le premier des derniers. Premier des derniers, oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que la progression elle est là? Est-ce que ça continue avec Coach Stork, toujours assez intéressant dans sa manière de voir les choses et justement de coacher l'équipe. Une équipe intéressante, Samsung, en tout cas, c'est deux joueurs, combat fratricide entre Reality et Solar. On a échangé parce que Imre, non seulement il avait du mal à parler, mais en plus il avait du mal à hops et tout, c'était galère. Donc Aleski m'a dit, mec, faut que tu interviennes, faut que tu fasses un truc. Donc du coup, on est parti. BO5, c'est la finale Reality Solar, best of 5. Tu racontes de belles histoires, 5K en tout cas. T'as vu? La véracité du propos est à remettre en perspective, mais l'histoire était belle. Ben oui, c'est important, il faut raconter des histoires. Team point d'interrogation du coup, mais surtout Samsung Galaxy Can, Zerg Rouge, Solar. Et j'ai presque envie de dire malheureusement le responsable de la mauvaise année en Pro League. Et ouais, c'est triste pour quelqu'un qui vraiment prenait la position d'Ace, il s'est complètement effondré en Pro League en 2015. On va voir s'il va pouvoir se remettre. Son adversaire, un peu moins vu, souvent sorti en sorte de sniper un peu en TVT, parce qu'il y avait un gros mec des familles. On l'a vu en TVZ une fois de temps en temps aussi, c'est Reality. Et Olimoly qui nous rappelle que ce tournoi est à 100% crowdfundé. Effectivement, on vous fera un petit speech dessus en fin de soirée si vous avez envie d'aider la scène coréenne et d'aider ce tournoi qui est vraiment une belle initiative. Vous avez des possibilités là, notamment via le Patreon. Mais on vous en parlera, voilà, patreon.com/Olimoly. On y est. Alors, Raxgaz. Une seule Rax pour l'instant, énorme surprise. On est sur terre plutôt même. Gazrax. Gazrax, il y a beaucoup d'écart là, non? On va voir. Moi je suis convaincu. Pour moi c'est Reaper. Je crois que c'était un Gazrax avec deuxième, troisième Rax. Non, j'ai dit des bêtises. Autant pour 50. Effectivement. Et très étonnant en fait, la surprise vient du fait qu'il y ait une seule Rax et non pas trois pour faire plein de faucheurs. Puisque sur cette map, la grosse difficulté c'est qu'est-ce que je fais quand le Zerg va inévitablement prendre la gold. Ça arrive à un moment. Est-ce que ça arrive? Non, il scout positionnement éventuel de bunker, pardon. Ouais. En fait, le positionnement de bunker qui a ce timing-là révélerait un proxy de Rax. Très intéressant comme manière de scouter le proxy de Rax Reaper de la manière. Qui serait plutôt là ou là? Ouais, des deux côtés. Et du coup, il y a toujours un bunker avec. Tu vas scouter pour le bunker? Je le vois pas. Ok, je scoute un peu, mais je suis économe quand même. Vraiment intéressant. Et ça, c'est les petits détails qui font de Solar un très très bon joueur. Du coup, un centre de commandement qui a été posé, le petit marine de rigueur désormais, puisqu'on peut enchaîner tout de suite sur l'usine. Et je suis vraiment curieux de ce que va faire Reality. En fait, timing Elbat, gros. Quoi? Est-ce que c'est pas un timing Elbat? Ouais, mais je trouve ça nul à chier sur Terrasse de Prion. Ouais, moi aussi je trouve ça bad, mais j'ai toujours trouvé ça bad en fait. Moi, le timing Elbat, je le fais que si je joue live, quoi. Parce qu'apparemment ça marche, et je fais des banshees avec. Et ensuite, ça marchera pas. Si ça dure plus loin, la problématique c'est qu'à un moment donné il va y avoir 12 Zerglings dans ta B2, tu vas pas comprendre. Et encore je dis 12, ça pourrait bien être 25. Hein. 12, ou l'intégralité de son armée. Hein. Premier Reaper qui est très bien micro de la part de Reality, déjà 2 Zerglings tombés avant même que la Queen soit sortie. On vire 2 drones qui minent également, on fait sauter la Queen. Mine de rien, ça c'est une Queen qui a pas encore injecté. Donc tu grattes 2 secondes sur inject, mais t'es à ce niveau de petits détails quand même. Tout ce que tu peux prendre, tu le prends. Petite anticipation sur le fait que la Queen allait descendre puisqu'on n'avait absolument pas la vision. Et on joue double gaz. Timing et bat, selon toute logique. Il y a déjà un Roach Warren en face. Hein. Ouais. Solar en fait, et là il vient de se faire avoir. Le Roach Warren, pas la speed.
Est-ce qu'il n'y a pas 3 Il va Creeper en complètement face? bourrer, Mais t'es en fait. tellement obligé de l'anticiper sur cette map. Tu crois réellement au point de... Non mais là c'est agressif. Il y en a 6? Ouais. Siroch. Bah une fois que tu vas poser, Il fait un poke avec Siroch quoi. Après, je sais pas. Souvent le poke qu'on voit c'est 4 ravageurs. Et Lion Banshee. Hein. J'ai l'impression. Pas d'armory toujours. Hein. Ouais, Ah intéressant. ouais, ce sera Lion Banshee. Pourquoi pas Ouais, hein. On oublie peut-être ce développement juste tout à fait standard. Et quand tu sais que ça va jouer Roach, pourquoi pas hein. Il y a moyen d'abuser gravement. Hein. En fait, Et c'est safe. c'est ça. T'es Banshee, la théorie, si tu es micro parfaitement, tu les perds jamais de la game. Hop là. Touche les 4 roches. On va Allez. pouvoir tellement le ralentir. Deuxième Il paye fois. le bunker quand même qui permet d'éviter de s'embêter. Hein. Tu répares un tout petit peu ton bunker. Et là, je serais assez fan. Ok, il le fait pas. Petite prise de risque. Tu contre-attaques avec les 4 lions. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi je trouve que Ouais. c'est une des meilleures possibilités. Hein. S'il n'y a pas une réaction instantanée, c'est de la part du joueur Zerg. Ouais. En fait, toi, il te suffit juste de faire un clic droit, shift à clic dès que tu vois les drones. Et après, tu t'en occupes plus. quoi. C'est ça. En fait, s'il a pas reproduit d'unité, il meurt. C'est ça. Enfin, en tout cas, Ouais. il perd énormément d'écho. Quoi. Alors que toi, bah, finalement, là, les lions, ils apportent que dalle en DPS. C'est la Banshee qui sort. La Banshee était loin de sortir. Ça aurait été quand même particulièrement greedy. Hein. Oh là là. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit? Il va le voir trop tard. Oh La lose. L'œuf qui était à 2 PV, mais qui en sort un ravageur complet, mais en même temps un ravageur qui va mourir dans tous les cas. Ça sauve un roach quoi. Qui Ça. aurait pris la place. Ah, mais ça lui Ouais. aurait redonné la thune aussi de se faire cancel le ravageur. C'est vrai que du coup, largement rentable en fait. C'est Non, ça. non, mais vu comme ça, Ouais. vas-y, perds 75 de gaz et 25 de minerai. Techniquement, les Banshees aujourd'hui en TVZ, t'es pas censé les perdre de la partie quasiment. Puisque le seul entier, c'est des queens et des ravageurs. C'est ça. Et c'est vrai que si tu fais 2 Banshees en early, que tu les micros bien, tu peux limite tuer 30 drones. Mais c'est pour ça que le build de MMA était aussi incroyable en fait. Quand il est arrivé à la DreamHack, c'était un des seuls Terran que j'avais vu depuis le début, et pourtant j'en avais épluché quelques games quand même depuis le début sur Legacy of the Void. Seul Terran qui était à même. Oh là là, le Road by des Lions, pendant qu'on parle un petit peu avec, Ah. comment dire, l'alarme à l'œil du dernier tournoi de MMA. On pourrait ça parler de crame. l'alarme à l'œil de ces drones aussi. Hein. Ouais, bah oui, hein. Mais on en parle, l'alarme à l'œil, hein. Absolument pas d'orientation juste pro Terran. Ici, on a quand même perdu une Banshee, tu parlais de la micro parfaite. Elle n'a pas eu lieu, par contre, ça lui aura permis de saquer tous ses lions, mais de choper 9 drones. Ça a chopé 9 drones. Au final, la gold a été prise relativement tardivement. Là, Reality qui pourrait faire flotter directement son CC vu sa saturation. Fais-moi plaisir, je suis convaincu que c'est la bonne chose. Allez, fais pas de ta station orbitale. Ah non, c'est ça. Voilà. Tu as 50 péons. Les 25 d'énergie que tu vas gagner, puisque c'est ça que tu gagnes en fait, de l'énergie qui s'accumule pendant que tu fais le trajet, ne valent pas le coup de retarder la prise de ta gold. Et là, c'est presque, je sais pas s'il va faire. C'est ça qu'il faut faire. Faut faire, faut le saturer tout de suite. Une gold, en fait, tu la prends, tu la satures immédiatement. Instantanément. C'est parfait. 11 sur 12, quasi parfait. Banshee qui a trouvé Banshee, 3 kills. Voilà, qui a retrouvé un petit peu de dégâts potentiels. Ça avance doucement. Côté, honnêtement, cette game, quand là pour le moment, il y a un timing, il y a de la pop, mais beaucoup de pop. Il faut qu'il en profite. Il s'est fait quand même retarder le moment où il a pu profiter de cette fameuse gold en se faisant run by dans tous les sens, se faisant un peu agresser. Parce que là, c'est le seul moment de la game où je vois dans le futur un écart de pop réel où tu te dis, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais. Voilà, là, il n'y a qu'un seul tank, il n'y a pas beaucoup de marines, le bunker n'est pas positionné. Il y a peut-être moyen de bust cette position. Il suffit de faire soulever la gold pour prendre un avantage Il a oublié son road speed, quasiment décisif. Oh, au fond, tu t'en fous du roll speed. quand même. Là, tu peux juste y aller avec les ravageurs en première ligne. Ok, il le balance maintenant. Il va y aller. Ah, il va y la aller. Banshee Il qui y a revient. 2 tanks. Et le problème, il n'y a pas de marine. Ok, on micro les 2 tanks. Et là, en fait, tout se joue sur la micro de ces 2 tanks. Pour l'instant, c'est quasi parfait. La Banshee qui est C'est bien toujours fait. en vie. Mhm. Ah, les queens qui sont ramenés. Il avait pas le choix, Solar. Il fallait ramener ses queens. Il va faire décoller la base. Il fait du dégât. Et... Il génère du dégât, mais là on est déjà sur un cycle de production de 9 marines par 9 marines. On a que soit 53 drones. Belle micro du tank encore une fois. Voilà, Attends. on recule maintenant. Il vient de rater un shot quand même. Enfin, il a été contraint de rater un shot. Tu nous montres Lincoln. Solar a très peu donné dans cette affaire. Il a soulevé la base, il a peu donné d'unités, il est sur 64 drones, il n'y a pas de B4 ceci dit. Est-ce qu'il a suffisamment de queens? Il a quand même pas ramené les queens qui... Ok, non, c'est bon. Non, il a 5 queens. Ça c'est le genre de truc où quand tu ramènes les queens qui font tes injects, il faut tuer puisque derrière tu n'as plus de production. C'est bien fait Reality, il va falloir songer à envoyer. Voilà, le 2-2. Et c'est le nouveau style de Solar, j'avais pas mal vu ça. Il joue une upgrade. Upgrade d'attaque, Roach Ravageur, ultra agressif.
Ouais. Bah, c'est ce que Pouilleux avait fait aussi. Ça. Sauf il était passé par 8 Muta en mid-game. Comme tous les gros sacs. T'as un espoir qui joue un style de bon zerg, tu vois, multitask, et au final il te bourre avec pas. Alors, le truc, c'est que la prise de la gold lui aura permis de positionner. En fait, il a fait un gamble au moment de prendre sa gold, il a positionné tous ses bâtiments de prod. Alors oui, il a pas pu produire pendant tout cela, on va mettre un petit point dans cette histoire parce qu'il est en train de se faire bourrer sévèrement. Oh, la build qui a fait tellement mal. Ça a peut-être fait tellement mal. Faut juste revenir là, t'as 3 tanks, arrête de donner tes tanks. Allez, est-ce qu'il les sauve? Oui, il le sauve. Ok, ça va tenir et pendant ce temps là, il y a un drop 8 marines qui est en train de cancel la B4 aussi. C'est ça. Et j'allais dire... Ouais, il prend lourd quand même. Hein. Ouais, il prend lourd et c'est parce qu'il a mal le micro. Hein. Bah, c'est parce qu'il a pris trop de coups de build sur ses marines. Hein. Il va relever sa base, il cancel. C'est pas du tout rentable ce trade pour le pauvre Reality qui en plus vient d'F2 comme un gros port. Il y a même le Reaper qui avait survécu, on sait trop comment, qui s'est ramené. Vu. Flagrant délit. Ce Reaper n'avait aucune raison de ramener. Oula, il a target son medivac aussi avec ses marines pendant un petit moment Reality. Et j'ai envie de dire, quand je vois ce qui se passe en TVT maintenant, où avec 2 tanks t'arrives à mettre la misère à ton adversaire, mais tu peux faire la même en TVZ. Ouais. Quand tu joues face à quelqu'un qui a aucune forme d'anti-air fiable, là rien n'empêche Reality d'aller gratter comme un porc avec ses 2 tanks. Et en plus ça te donne la position sur l'armée adverse. Le potentiel en fait est tellement énorme avec le tank boosté. Là par contre le potentiel de boost et de on se casse très vite. Non mais ouais, il va mourir. Il va décéder sur ce coup là le pauvre Reality. Il peut plus se barrer de sa base et du coup il va devoir mourir. Et si la build qui ne touche pas mais qui prélève tout le DPS de l'armée Terran qui est désormais dos au mur et Solar ajuste beaucoup trop tout simplement. À un moment ça devient une affaire arithmétique Starcraft. Et quand tu as 62 pop de retard, que tu relèves pour une énième fois ta base, tu ne meurs pas, mais c'est tout comme. Ouais, c'est tout comme, indeed. On a relevé la base, on n'a plus d'income, le 2-2, le timing 2-2 n'aura jamais pu être exploité parce qu'il vient de se terminer maintenant. Le drop marine qui a été réactivé pour essayer de cancel une potentielle B4, il va la scouter, il voit qu'il y a déjà des drones. C'est une B4 gold, c'est pas n'importe quoi. Alors il continue de produire 9 marines par 9 marines, ça demande pas énormément d'income quand même de faire ce genre de choses. Il a produit des libérators pour partir du principe qu'on va avoir encore une fois un joueur Zerg qui va s'empaler dans une ligne défensive, mais il a pris trop de retard. Je comprends l'idée et je pense qu'on en a tous comme back des games comme ça où le mec vient s'empaler une fois de plus dans le tank libé. Faut prier là sur tank libérateur, de toute façon c'est pas en faisant autre chose que tu vas revenir. Ensuite tu fais des marines puisque tu les as bien upgrade. C'est pas... Mais ça semble un compromis. Oh, quand tu vois la taille de l'armée de Reality, 79 de pop à 135, Solar qui est max, qui est 2-0, qui vient comme un bourrin. Alors on va nuke les libérateurs parce que eux ne peuvent pas s'en aller. Et quand il n'y a plus de marine, ça devient plus facile. J'imagine dans quelques instants qui va sortir de la part de Reality. 192 de pop à 82, la gold qui aura même pas eu le temps d'être minée. Pourtant elle a été posée 3 fois cette base. Mais il y avait tellement peu de récolteurs qui ont eu l'occasion de miner dessus. Ouais, contre-attaque une fois de plus, double drop marine. Il y est allé complètement YOLO, sauf qu'il est en train de se faire clear. Il reste plus qu'un seul tank. Et GG Reality qui jette l'éponge sur cette première partie. Avantage à Solar. Mais c'est la première fight qui snowball toute la game en fait. C'est ça. Et il y a surtout la perte de sa première Banshee bêtement et de sa deuxième assez rapidement dans la fight où il y a les Queens qui se ramènent. Si tu as 2 Banshees qui targetent tous les ravageurs, la fight c'est pas du tout la même. Solar il donne ses unités. Tu fais un BO où quand même tout l'intérêt de son BO, il arrive à run by Lyon, c'est bien, mais ça c'est pas garanti à chaque fois, c'est d'avoir 2 Banshees. Elles font aucun dégât, ça c'est pas très grave puisque tu es censé t'en servir plus tard et tu as une Banshee qui va mettre 10 shots dans une fight là où t'aurais aimé que tes 2 Banshees mettent 150 shots dans la game quoi. Puisque c'est quand même un peu le principe. Mais du coup ça n'aura pas du tout été le cas pour Reality qui s'incline sur cette première map. Maintenant on est passé en best of 5, c'est un peu moins dramatique qu'auparavant et ça permet d'enchaîner sur Dust Towers. Game 2. Rarzulu bien sûr qui rejoint la route tout poutre. Overlord et SCV. Vous l'avez compris, c'est un TVZ en bas à gauche pour la team Samsung. Reality. Bleu. Et face à lui, Team Samsung également, Zergo rouge, Solar. Alors, pas de CC First pour Reality. Plutôt un départ Reaper une fois de plus. On verra quel a été son follow-up, enfin quel sera son follow-up. Tout à l'heure, c'était un Lélion Banshee plutôt, donc voilà, stable, on l'a dit, stable défensivement.
et avec un potentiel hein, d'agression Banshee. Bah voilà, qui dure du fait que la méta n'est pas du tout au Mutalisk mais bien au Roach Ravageur, que du coup au niveau potentiel anti-air, il n'y en a pas des masses, donc on va voir s'il repart sur cette décision-là. Tandis qu'on part Hajgaspool, côté Solar. Ça pour le coup c'est le véritable standard. Ouais, c'est celui qui te pose pas trop de problèmes, qui permet d'avoir la speed, qui permet d'accéder à un Roach Warren si on fait un peu trop de Reaper chez ton adversaire, et qui fait que tu n'as pas trop de soucis en début de partie. On va voir comment s'y prend en reality. J'ai presque envie de dire sur cette map, ça me fait mal au cœur tous les joueurs qui font pas le Liberator. Le build IB. N'importe quel build order où tu fais un ou deux Liberators à un moment dans la partie, elle est juste trop bien en fait. Derrière toutes les lignes de minerai, il y a du Dead Space. Et tu peux faire vraiment de belles choses avec des Liberators. Faut savoir aussi que le Liberator finalement, je pense que contre Zerg, en fait tu peux pas le perdre si t'es réactif. Donc tu finis par le perdre à un moment. Mais c'est vraiment une histoire d'être réactif là où le Proto se finit par assez rapidement avoir des outils. Il peut juste avoir trop de Stalker et aller dans la zone. Le Zerg, ses deux seuls moyens fiables finalement, c'est des Ravageurs ou une Spore. Deux choses que tu as le temps théoriquement d'esquiver. Donc c'est vraiment... Enfin, ça dépend de ton propre skill quoi. Moi ça me fait toujours mal au cœur quand il y a 10 Stalkers qui viennent sous mon Liberator. On m'a dit je vais t'en tuer un. C'est un peu cher. C'est un peu cher payé. Puis ensuite, je m'aperçois que je l'avais pris si probe auparavant. Oui, puis aussi que dans 5 minutes, t'auras la range et t'en auras 8 des Libérators et tu gagneras quand même, hein, Imre. 4 Zerglings ici pour repousser un petit peu ce faucheur, premier faucheur de la partie pour Reality qui vient scouter, deuxième base évidemment placée. Le speed, a-t-il eu l'occasion de le voir? Non, il a même pas vu l'extracteur. Envie de remonter apparemment, on aimerait bien confirmer l'extracteur. Plus que l'extracteur. Et deny la B3, hein. C'est possible de deny la B3, ne serait-ce qu'avec un seul Reaper aussi sur cette carte. C'est ça. Puis au final... Sur une map aussi grande, je pense que tu peux te contenter de deny le bit 3 et en fait d'attendre de voir ce qui va virer ton Reaper. Ça sera soit la speed, soit des cafards. Si c'est des cafards, tu fais très vite un bunker avec quelque chose qui va taper un Ravageur. Et sinon, si c'est la speed, ben tu es bien. Pas forcément besoin de commit dans la main. Oh, il a tué la tumeur. Ouais, est-ce qu'il arrive? Très bien. Attends, si tu l'as tué, faut se mettre en dessous. Oh là, c'est fait. Allez. Ah, dommage. C'est que la mine ça deny aussi. Ouais, je sais bien. Ouais. C'est trop bien. Enfin, fou. Ah, c'est dommage là. Il aurait pu insister. Ouais. Bon, après, tu vois le timing de speed. C'est pour ça que je te disais, hein, réellement, ça peut te faire gagner jusqu'au moment où t'as le speed. En plus, il fait le football américain, il génère le first blood. Mais attends, c'est qu'il peut encore sauver son Reaper. Ah, et là, il y a les lions qui arrivent. Le Reaper de l'infini. Et il va mettre une pression de malade en ayant tué la tumeur. Attends, tu sais qu'il y a un Libérateur. Là, le Libérateur, tu sais où tu le mets? Sur la rampe. Sur la rampe, ouais. Faut tuer la tumeur. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Et là, tu run by parce que deux Queen sort de position. Avec juste de la bonne micro et un temps de réaction assez insane pendant toute cette partie, Reality il est en train de faire le show là. Alors, mais il tue deux tumeurs. Solar, il a pas un seul bout de creep actif sur la map. Là, va peut-être falloir arrêter. Après, tu peux. Il va y aller. Non, il scoute le T2. Ok, j'ai envie de dire, si tu tues les Zerglings et que tu te barres, tu continues de mettre la pression, c'est parfait. Où va ce fameux Libérateur? Contre-attaque qui ne servira absolument à rien, on joue bio. Peut-être un peu tard. En ayant donné le Reaper et les deux Lions, t'as pas envie de mettre la pression, sinon je suis à peu près sûr. Fantasy. Je pense vraiment que sur... Terran vaincra, nous dit Beggar's King. Allez, Reality, bute ce putain de Zerg. Je pense vraiment que sur Dust Tower, si tu tues la première tumeur avec Elion Liberator, oh my god. Oh la portée de la zone. Et en plus il réagit pas là. 1, 2, c'est 4. 3, 4, 5, 5, 6, raté. Ça fait mal hein. Avec la portée de la zone, je pense. Là. Ouais, que tu peux... Un GG Noreux est arrivé. Tu peux facilement tuer la B3 en fait. Je vois pas comment le Zerg descend ses queens en fait sans creep au milieu de sa rampe quoi. Ouais, si tu places bien. Faut pas placer tes Libérators comme un derp hein, avec le Libérator là pour viser ici, mais tu te mets là. Hein. Tu le mets là, tu laisses... Non, faut juste être réactif au moment où l'autre essaye de descendre des Zerglings face à une rampe où tu peux mettre des lions. Le mec insupportable. Tu parlais de réactivité, voilà, bah là, il a été un tout petit peu en retard, il a encaissé 20 dégâts, il peut encore en prendre 5 des situations comme ça. C'est ça. Mine de rien, le Libérateur ça tank. Hein. Autant le Cyclone est en papier mâché que le Libérateur ça tank sacrément. Est-ce que c'est un armure ou pas? Non. Oh, quand même. Non, les unités aériennes Terran, elles ont pas le droit d'armure. À part le BC quoi. On va jouer Mutaling. Et j'ai envie de dire, c'est un choix déjà, bon, difficile. Mais alors quand t'as une tumeur... Non mais il a pas de tumeur, il y a déjà des Libérators sur le terrain.
Techniquement, en jouant Mutaling, il devrait jamais avoir le droit de prendre B4. On va voir comment il exécute ça, le bon Reality. Il a vraiment un bel avantage dans cette game. Même s'il y a eu un peu de cut de SCV dans cette histoire, ou un late 3ème CC, comment ça se passe? Que 46 SCV, je trouve pas ça énorme. On s'est foiré dans 6 minutes avec une Reaper Expand, t'en as plus. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord. Après, c'est pas mon point fort dans le jeu, donc je préfère demander. Je dis on s'est foiré, c'est possible aussi que son build order demande à des moments qu'on cut et on va jouer Corrupteur. Ah, ça me plaît plus quand même. Je suis assez fan parce que jouer déjà c'était voué à l'échec le jeu. Maintenant tu joues toujours Zerg Bane, mais t'en auras beaucoup plus. Ouais. Effectivement, le jeu Muta, je vois pas comment tu poses B4. Le jeu Muta, tu perds toutes tes fights maintenant hors creep parce que le Libérateur c'est un tank volant, c'est un Thor volant pardon contre des Mutalisques. Et il y en a déjà 2 en place. Le Steam est déjà là, donc déjà ce creep normalement c'est bye bye. Hein. Ouais, il faut y aller là. C'est ce qu'il va faire. Ah, c'est dommage. Bon, une tumeur. Après il peut kiter. Hein. Il a vu les corrupteurs aussi, il était peut-être un peu en panique, on remonte dans le Medivac, on va booster. Il faut booster d'ailleurs, parce que sinon on va perdre ce premier Medivac rempli. Et là ça commence à pas trop mal macro dans cette histoire. Tu disais au moment où il supplie. Ouais. C'est bon, il ouais, non, ça arrive. Ça arrive. On va perdre le Medivac s'il fait le con. Hein. C'est bon. Ok, il en a donné des marines pour rien. Enfin pour rien, ça dépend toujours, t'as toujours ce moment de doute. Est-ce que le Zerg était vraiment en train d'amouver dans ce cas-là? C'est très bon. Oh, c'est assez ambitieux. Non, non mais c'est pas ambitieux, c'est le meilleur move. Parce que justement là, il a un peu confirmé qu'il avait bait toute l'armée là. C'est ça. Et il y a quoi? Il y a de la mine dedans? Ouais, oh, tu mets 2 mines sur la rampe. Ou dans la ligne de minerai. Mais je suis vachement plus fan de sur la rampe parce que tu sais qu'il y a une... Ouais, ça c'est pas un positionnement de mine optimal. Ça c'est un positionnement, ça finit par tirer dans le gaz. Voilà, là déjà c'est pas mal, au pire ça retirera sur les œufs. Il micro bien ces mines en tout cas. Oh my god, le travail des marines. Ouais, parce qu'on parle des mines, mais les marines 1... Les marines ils ont été parfaitement quittés et puis c'est des marines 1. Elles sont où les upgrades de Solar? Il part. Okay. Il est en train de bourrer. Solar est dominé. Oh la mine. Corrupteur. Oh là là. Les 2 mines. C'est pas grave. En fait, il a été obligé de split en restant dans la zone du Libérateur. Et là t'es content. GG. Tu tues tous les marines. Il s'est fait atomiser sur celle-là, le pauvre Solar. Reality, bon build. Bon, non mais c'est pas grave, garde ton pull mec. Il fait froid, je suis désolé les gars, il fait froid, il fait très froid à Paris en ce moment je trouve. Puis y a personne pour réchauffer les studios. C'est ça, et en plus tout le monde est en vacances là, je sais pas ce qui se passe, mais y a pas l'activité du mardi soir comme quand Noki était en train de mixer à l'époque, c'était trop drôle. Mais ça reviendra peut-être out loud sur la généraliste, hein, petit teaser si jamais ça revient. Un partout entre Solar et Reality. Et voilà, un bon build order, un bon positionnement, il a un peu brain Solar pendant l'intégralité de cette game en fait quoi. Grosse micro aussi sur grosse micro. Sur le early game, ce qu'a fait le Reaper et les 2 premiers lions, c'est incroyable. Enfin, du coup avec un Reaper et 2 lions, il prend 3 drones, il de 20 secondes la B3 et il tue 2 tumeurs. Bah, ça m'arrive jamais. Ouais. Ça m'arrive strictement jamais et ça m'arrivera jamais. Hein. Je me fais pas d'illusions. Je mettrai pas un autre micro aussi gros que ça, un Zerg. Donc quand tu le mets à Solar, c'est plutôt un signe que tu es propre au niveau de ton exécution qui te permet de revenir à un partout. Un partout, game numéro 3 qui sera sur les Lac Crest. Je propose qu'on y aille maintenant. 1-1. Une map un peu difficile à gérer pour Terran. On va voir comment il va s'en sortir. Le bon Reality face à Solar. Game 3, c'est maintenant, c'est tout de suite. En bas à droite, pour la team Samsung, il s'agit de Reality. Et face à lui, team Samsung également. On a changé de couleur, on s'est dit qu'il fallait trouver une couleur qui permette de gagner. Cyan, Solar, qui devrait jouer en jaune, hein, toutes ces games. Parce que c'est le soleil. Exactement. Solide. Après, j'ai envie de dire, autant sur cette map on se dit, oui, comment la jouer? Et en fait, tu fais que des 2 bases all-in. D'ailleurs, je me demande pourquoi je fais autre chose contre Zerg encore. J'ai enfin peaufiné un BO qui permet d'arriver au moment où t'as beaucoup. Tu fais genre 132 pop en 7 minutes, tu traverses la map. Et des fois, t'oublies de siege parce que c'est pas la peine. Et ça, vous vous en rendez peut-être pas compte. Enfin, je pense que ça t'entendait un petit peu dans ton ton. Mais il est très satisfait quand il dit ce genre de choses. Des fois, t'oublies de siege parce que t'as trop. Oh, quelle grosse blague de nerd, Terran. C'est ça. Mais je comprends très bien le feeling, Imare. Ouais, non, mais on va. Je demanderais peut-être des build order. Peut-être un replay ou 2. Mais surtout sur cette carte. Ah ouais, sur cette carte. Mais après en fait, j'ai vu Bunny faire un truc similaire. Du coup, il y a plein de gens. L'idée est simple, tu joues sur 2 bases comme si tu jouais un TVT. Donc la même structure avec 5 racks, une facto qui fait des tanks. Starport. Et un Starport.
La question c'est comment t'arrives à ça. Faut quand même mettre un peu la pression sur le Zerg. Là on va aller prendre l'info sur un éventuel Overlord. Et j'ai vu Bunny le faire marcher contre des bons joueurs Zerg en cross position sur une de ses races, donc à partir de ce moment-là je me suis dit que tout était possible. D'accord. Mais est-ce qu'il a outplayé sévèrement ses adversaires aussi? Parce que Bunny, il est Non, un peu pas talentueux trop. quand même. Fait un peu de dégâts en early. D'accord. Intéressant. Contrôle un peu le creep et on traverse la carte. Côté Solar du coup on a joué Hatch Gas. Il joue avec Elion du coup? Il joue pas avec Elion, tous les gens qui font ça ont tendance à faire un drop. Drop en fait, Marine Mine? En fait je fais un drop Marine Mine, je fais 2 Libérators. Alors si tu gardes en vie tes Libérators c'est jackpot tellement ça apporte de la puissance à ton Mais par contre faut qu'il kill un peu quand même, c'est libé. Faut qu'il kill un peu et surtout faut garder ton drop en vie pour... t'as une première étape où tu vas, t'as une deuxième étape où t'essayes de faire comme Marine Lord avec les deux. Et surtout troisième étape où t'essayes d'être à l'actif à la fois avec les libés et de contrôler le creep avec le drop. Inutile de te dire que je fais pas tout. Hein. Mais du coup c'est un point de jeu T'as où... la théorie du truc mais tu peux pas tout faire. C'est ça. Et il faut macro. Le plus important c'est quand même de faire des unités parce qu'à un moment... Et pas de supply block parce que tu fais un timing. C'est ça. Alors, premier Reaper qui vient tâter un peu les os, qui vient tâter le creep. Pour l'instant, pas de creep tumeur active, quelques Zerglings endommagés, deux drones dans le rouge. Il vient de tuer 4 Zerglings avec son Reaper. Il est bon, hein. Il est bon sur le Target Fire Reaper Reality. Hein. Parce que rien que 4 Zerglings en vrai, c'est pas évident. Hein. Et là en fait, c'est de la micro, Reality. C'est un mec qui est pas AFK en plus, hein. Parlons-en quand même, hein. C'est Solar. Hein. C'est ça. Et Reality en fait a cliqué sur les Zerglings à chaque fois. Il n'y a aucun moment où il la move, il attaque move. Et du coup tu cliques à chaque fois sur le Zergling qui est dans le rouge. Tu te redéplaces pour envoyer un angle de shot sur Zergling sans t'exposer aux autres. C'est de la bonne micro Reaper. Là on va pas s'en débarrasser de celle-là, elle est trop avancée. Mais on ne donnera pas le Reaper. Il y a deux queens très très proches. Le Reaper est encore en vie, t'as bien raison de le mentionner. Ah. Ok. Double mine. Donc on va faire un petit drop mine. On a fait 2 lions. Ça c'est bien aussi de varier. Mine de rien, à ce niveau là, c'est mieux de pas donner son Reaper. Pas sur donner. Raté. Le call parfait de Funka, je pense qu'il y va. Et il faut y aller. Tu vas pas cumuler les tourmenteurs. Donc là tu prends de l'info et surtout t'as tué tous les Zerglings. Ouais. Il y a no way le mec a refait des Zerglings pour t'empêcher de run by avec 2 tourmenteurs. Bah surtout ça voudrait dire qu'il aurait anticipé la perte de ses Zerglings. Par contre voilà, il prend pas de drone, c'est dommage. Il avait le droit de faire mieux effectivement. Il avait le droit de faire mieux mais la micro de Solar est bonne. Mais tu l'as mentionné, il y a quand même une notion de scout dans cette histoire quand même. Ouais. Attention par contre là il est complètement... il a un passeport de la Polistan. Hein. Ouais, c'est dommage, il manque une eBay là. Ou un... Non, peut-être il manque surtout le bunker qui est censé être... Ok, là c'est bien. Très très bien ce qu'il vient de faire. Il feinte de monter, du coup Solar y va. Et tu refermes le wall le dernier moment. Il gagne tellement de temps, il perd que 2 SCV, s'il drop de l'autre côté fait mal. Ok, là tu drops une mine, il y a 2 mines, du coup t'en mets une ici, voilà. Le target fire, oh là là. Ok, deux drones bon. Au lieu d'un seul. De l'autre côté il a perdu que 2 SCV, tout est dans le rouge, par contre il a oublié ses mules, big up à Noix, le skill, le talent bien sûr, qui s'en va des locaux et qui me fait un pouce levé. Et non pas un majeur, je m'attendais à un majeur personnellement. Est-ce que tu l'aurais suffisamment humilié à Smash Bros lundi pour qu'il te fasse des pouces? Oh, je l'ai défoncé sur Smash, c'était même pas close. Par contre il y a une mine qui est à côté d'une sport, normalement elle meurt. Ok, ouais, not even close. Petite pression ici. Avantage, c'est ce qui est bien, c'est qu'en en réalité à la fin, ce qui est impressionnant moi je trouve, c'est qu'en réalité à la fin de ce truc là, alors que c'était pas bien parti, Reality devant. Bah, sa gestion de crise sur... Bon là il donne ses 4, c'est dommage. Il faisait ça en fait. Oh mais ça c'est tellement bien aussi. Bah, il a déjà pris 4 drones. Et impossible de venir. Ah mais... franchement tactiquement et genre au niveau de tricks surtout, c'est vachement bien ce qu'il fait Reality. Hein. L'intelligence de jeu c'est assez impressionnant puisque ça c'est que des petits moves, il faut avoir l'idée de le faire, Libérateur qui se repositionne pour faire reculer le creep et si tu vois le nombre de racks en production alors qu'il n'y a toujours pas de B3, tout le monde est au courant de ce qui se passe, même Solar peut être au courant. Ça n'empêche pas que ça soit dur à tenir en fait. Ouais, c'est juste la deuxième et troisième racks, hein. Je pensais que c'était la quatrième et la cinquième mais en fait c'est la deuxième et la troisième. Il a vraiment temporisé ses racks supplémentaires. Ouais, d'ailleurs là il va falloir en rajouter 2 de plus. Ouais. Et là au moins si tu mets un shot, c'est... Oh putain il a même pas perdu ses lions. Tu sais que là les lions ils peuvent redescendre et tuer... Bon. Non mais mec. Ah l'outplay. Non c'est sévère hein, ce qu'il fait. Hein. La Reality c'est le moment où il faut se calmer en fait. Se concentrer sur... donner des unités. Faire des unités, contrôler le creep pour que ça simplifie le moment où tu vas traverser la map. Et on a un Solar qui est obligé de droner, il avait pas le choix. Solar il allait pas rester à 35 drones, qui lance une upgrade, faut bien, le joueur terrain en lance une aussi. Et qui désormais va devoir arrêter les drones au bon moment, faire full unit, mais il va partir très très loin parce que des unités il en a pas. Il a 19 Zerglings. Attention, il va donner le Medivac. Non, bonne réaction encore une fois de la part de Reality ici, ce petit changement d'axe. Si tu gardes les 3 Hélions en vie, est-ce que ça vaut pas la peine de dropper une armory? Je pense.
Pour 3 bot, ça je le ferais personnellement. Après, ça dépend à quel point il est serré sur le gaz. Là, je vois qu'il a beaucoup de gaz. Maintenant, quand tu commences à produire des tanks. Et des Medivac par 2. Ouais, faudrait produire des tanks d'ailleurs. Il en a qu'un seul, je crois. 2. Ah non, 2. Ça va, 2. Hein. Maintenant, c'est normal que la macro de Reality soit pas parfaite. Là, il met énormément l'accent sur la micro, sur les petits moves. Il joue à 412 APM quand même, hein, Reality. Ça m'étonne pas. Hein. Il y a besoin de ça pour jouer comme ça. C'est du 280-300 d'APM avant que ça soit changé. Et c'est le minimum requis pour envoyer un style de jeu pareil où tu as énormément de petits moves en fait qui font la différence. C'est énorme. Ouais. Mais d'autant que ça snipe pas les tumeurs, le libérateur, donc je sais pas pourquoi il les envoie pas de ce côté-là, mais t'as vraiment l'impression genre non. Est-ce qu'il a tué des choses, ce Marine? 0. Est-ce qu'il sort vraiment à poil? Non, là voilà, tu sors? Si, ok, il sort à poil. Là, tu trouves? Après, il sort maintenant, moi, il n'y a pas ce foutu creep et il y a les 2 tanks ici. Et puis il a le Roach gratuit, qu'est-ce que c'est que ce positionnement de merde? Non, mais voilà, 2 tanks plus libérateur, et là, je vois déjà plus comment tu défends ça. Attention! Ah, ok, mais. Le Medivac était bien positionné, le libérateur qui va tomber. Non, même pas. Il avait pas assez de shots de build ou alors il les a ratés, je ne sais pas exactement. Et c'est le Roach qui va tomber. Roach ça veut dire plus de ravageurs, plus de cafards, mais aussi pas d'upgrade de speed. Ça a été deny. Et oh là là, le libé il fait mal et il va le repositionner. Oh, mais c'est tellement parfait ce qu'il vient de faire avec son libérateur. Oh, il soulève son tank également. Incroyable. Oh, le libé il leur a fait tellement mal dans cette fight. Par contre, attention, Reality qui est quand même sorti avec pas grand chose et qui est en train de se faire repousser. C'est ça, c'est au milieu de tout ça. Ouais. Oui, c'est bien. Au milieu de l'excitation. Le retour à la réalité. Mais c'était tellement beau. Et le soleil brille toujours. Ok. C'était particulièrement bien, mais il y avait juste pas assez. Est-ce qu'il faut pas attendre un peu ouais, voilà, c'est genre peut-être. Surtout là, son tank il est au milieu de la pampa, on sait pas trop là. À la base, c'était censé produire. Enfin, je trouve. Son push, il arrive. C'est soit un problème au niveau du build order, soit fallait attendre, mais il n'y avait pas assez de punch. Il te faut plus de tanks. Quand tu atteins vraiment les 4-5 tanks, tu calmes immédiatement le mec qui a des qui rentre en range, quoi. Ouais, le mec qui rentre en range. C'est ça. Parce que là, il a pu, au fur et à mesure, avec seulement 2 tanks, dégraisser, envoyer des coups de build. Quand le fait de vouloir mettre une build te coûte le fait de prendre 5 coups de tank, tu réfléchis d'une autre manière. Et là, il se fait run by Zergling. On dirait Funka contre Yogo. C'est à peu près le même genre de scénario. Ah, t'as cru que t'allais faire du dégât? Eh bien, mange mes 25 Zergling, bâtard! On va reculer ici avec quelques Medivac. Oh, il est en train de se faire atomiser. Ouais, il se fait atomiser. La tristesse. Mais ça montre aussi la solidité du jeu de Solar, hein, qui est capable de se remettre d'un early game quand même bien compliqué, de laisser le push arriver, le crush quand même très bon. Solar qui a bien compris ce qui se passait, qui aura fait une défense parfaite là pour Reality. C'est malheureusement fini, hein. 50 de supply de retard, il a même pas de vent en valeur d'armée, il a pas beaucoup des unités qui comptent, à savoir les tanks. Sa valeur d'armée elle est quasiment dans les airs en fait. Elle est dans des Medivac et il va, j'allais dire pas sauver son tank, j'ai été mauvaise langue, il l'a récupéré au bout du bout. Préféré prendre avec le Medivac qui était parfaitement placé. Mais c'est dommage. 3 tanks, est-ce que ça suffit? Non. Le problème, s'il y avait autant de supply d'écart, ouais, mais là il y a 32 supply armés d'avance. Regarde la petitesse de la pop bio de Reality. Solar qui s'en fout désormais des tanks, qui y va comme un bourrin, qui crush les marines. Attends, lol. Doc. Là, il y a eu quand même beaucoup de shots de tank, hein, mine de rien, dans cette histoire. Hein. Au moins une bonne douzaine là depuis le début. Mais si tu regardes les cartes supply, il est toujours là. Ouais. Et ça, c'est ça qui compte au final. Solar, tant qu'il perd pas ses 32 supply d'avance. C'est 32 supply armés d'avance, ça se passe bien pour lui. À la limite, t'as envie d'avoir une Rax qui donne la vision en permanence. Wow, tu peux laisser un Medivac en patrol. Ou une eBay. Ah oui, les eBay de Bourdouard qui se levaient. As-tu maté le cast de... Non, j'ai pas eu l'occasion. Ça sent le GG quand même cette histoire, le all-in de base qui est en train de s'essouffler, 10 minutes 29, 10 minutes 30, la B1 est en train de se vider, vous connaissez la chanson, la micro de banque qui est impeccable hein, de la part de Reality, mais tu l'as dit, peut-être que voilà, il a été victime de sa propre hâte en fait, hein, tout simplement. Ça a toujours comme dirait Midas, c'est quoi exactement déjà le truc, je me rappelle jamais. C'est l'envie de gagner trop rapidement qui te fait perdre. À peu près, tu te précipites. La précipitation de gagner, non, c'est quoi exactement? J'en sais rien, mais là, c'était très bien. Ok. Bon, dans tous les cas, il n'y avait pas assez, il est sorti trop tôt. Avant un vent à seuil critique. Et il a beau mettre des énormes shots de tank depuis tout à l'heure, il est en train de se faire complètement couvrir. Toujours ces 32 pop d'écart. Puisque les shots de tank sont arrivés après avoir perdu la première fight qui était décisive avec un tel build order.
Et pour Reality, ça ne s'est pas amélioré. 62 pop retard désormais. Comme tu le dis, l'écart de pop armé qui bouge pas. Et ça, c'est bon pour Solar. Un Solar qui en profite pour passer une petite amélioration technologique. Ça l'est rien, mais mine de rien, ce plus 2, ça t'assure que même si ça dure pour une raison X, même si tu fais des erreurs, tu seras mieux dans 2 minutes que tu ne l'es maintenant au niveau de ton armée. Un tank qui s'est fait lyncher par je sais pas quoi. Ouais, je me demande s'il est pas à clé tout seul en fait. Ça semble possible. Il y a une nouvelle contre-attaque, histoire que Solar soit vraiment pénible. Qui s'en prend directement au CC contre-attaque de Roach ce coup-ci, ce qui veut dire que Reality ne mine plus, il n'a plus d'armée non plus, il se fait nettoyer une énième fois et si on ne peut pas tuer les Medivac, pour Solar, une fois qu'on a nettoyé tout le reste, ça se passera très très bien. Dernière position probablement du joueur Terran qui se fait massacrer, GG. Bah, ça c'est cool Reality qui est là. Bon bah je vais vous donner un petit peu de grain à moudre, un peu de build qui tombe directement sur du Medivac, du tank et du marine en même temps. Voilà, pour le plaisir, un petit peu de feu d'artifice pour terminer cette game numéro 3. On va faire un petit break et on passera sur la game numéro 4 du coup de cette finale Olimo League, toujours entre Reality et Solar. Pour l'instant, c'est le Zerg qui mène 2-1, ne bougez pas. Solar Reality, le bandeau qui vous explique complètement où on en est. Finale de cette Olimo League numéro 51. Solar, le Zerg de chez Samsung, mène 2-1 contre son coéquipier. C'est ça, contre son coéquipier solide pour l'instant, Solar, qui aura fait la différence défensivement et offensivement avec des Roach et des Cafards. On va voir si Reality arrive à conclure un bon early game, puisque sur les 2 dernières parties, le early game est très concluant. Ouais. Problème, c'est que ça fait 1 au final sur ces 2 games. C'est ça, il a réussi quand même à perdre la 3ème. Alors on est quand même sur une map compliquée. Encore une fois, le Run by Zergling a peut-être son mot à dire là-dedans. La difficulté à bloquer, voilà, une aussi grande naturelle comme c'est le cas sur les Relax Crest. On est sur une 4ème manche, une 4ème carte, Ruin of Serras, qui est pas forcément mieux. On y est, c'est parti, 4ème game. Seulement, vous allez le voir tout d'entrée, on est sur des positions verticales. Ce qui fait plus le jeu de l'agression et peut-être moins celui du run-by. En bas à droite, pour Samsung, Solar. Et en haut à droite, du coup, pour Samsung également, Reality. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Quel est le build de choix pour Reality? Un petit drop mine une fois de plus, un jeu sur une base, un ultra fast liberator, un fast liberator range, comme le fait Nathanias? Ah, il fait ça, c'est bien. C'est méga fort. Faut que c'est méga broken sur cette carte en fait. Tu es en train de me dire qu'il va vraiment falloir que je regarde le build de Nathanias, ouais. Parce que, j'aime bien Nathanias comme casseur, maintenant comme streamer, c'est 95% de troll, 5% de sérieux. Non, 90% de mème, 5% de troll, 5% de sérieux. C'est ça. Et du coup, si tu cherches des informations intéressantes, c'est pas forcément lui que tu iras le voir. C'est pareil. Caparino. Kappa Pride. Kappa Pride. Mais alors, oui. Après, fast il y a un build range. fast liberator range. Ah, du coup, moi, c'est sur Dusk Towers que je dois prendre ça. Ouais. Oui, ça doit fonctionner très bien aussi dessus. Hein. C'est encore plus broken. Non, je pense que c'est plus broken ici. Parce que pour le coup, tu l'as là, le dead space suffisant pour utiliser la range quasiment jusqu'au bout. C'est ça. Après, ce que j'aime bien sur Dusk Towers, c'est que tu peux vraiment deny les 3 lignes de binary. C'est ça. La B3, tu vas avoir plus de difficultés sur celle-là. Et encore, avec la range, franchement, tu peux faire des trucs. D'ici à là. Hein. Et du coup, il accumule. Enfin, connaissant Nathanias, les libérateurs ont tendance à s'accumuler, ouais. C'est ça. Nathanias, en fait, il joue pas exactement une mono battle, mais quand il fait une opening, il fait beaucoup de la même unité. Alors, Reaper Expand contre Hatch Gazpool. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On attend peut-être une 3ème base. On va payer les 2 queens et le speed d'abord. Et ensuite, on placera ça. Tout à l'heure, avec son Reaper, il avait réussi à piquer le crâne, à faire un peu chier le bon Solar. Est-ce qu'il va être capable de répéter cette performance? C'était aussi dû aux positions, il arrivait tellement vite son Reaper. Il est arrivé en fait, ces Zerglings qui descendent de la main n'étaient pas encore là, du coup les 2 Zerglings qui avaient éclos dans les œufs dans la B2 s'étaient retrouvés dépourvus, tu vois. Est-ce qu'on micro? Allez, un peu de... Là c'est la flemme de la micro. Non, sérieusement, faut aller les chercher. T'es dans une ligne de minerai quand même. Hein. Ouais. Bon, du coup, il devient drone. Très très bon Reality sur ces Reapers. T'as donné presque envie de le voir triple Rex Reaper. Même si c'est pas du tout le même type de micro. C'est pas du tout la même micro, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Là, t'es sur du Focus Fire, le triple Rex Reaper, t'es sur comment positionner Hit and Run
en masse compacte et surtout positionné vers le bas. Les Reaper touché, il va tuer un deuxième drone. Ouais, c'est fait. Et il vient complètement de brain solar avec ce petit passage sur l'extérieur. Hors de la vision, hein, vraiment. Voilà, à peu près comme ça. Enfin, la queen était plutôt par ici. Toujours pas de tumeur. Il vient vérifier pour un tumeur. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre chez Reality. Drop mine dans ses positions en même temps. Et il va l'avoir. Oh là là. Et ça, en Il fait, est infâme. Et c'est assez 7 secondes avant l'arrivée du speed quand même. Ouais. Grosso modo, face à un joueur de ce niveau, je pense que tu ne peux pas poser ta tumeur si tu ne mets pas 2 queens ou que t'es la speed. Et encore avec 2 queens, je pense qu'il y a moyen qu'il te la prenne. En fait, il vient check constamment. Et au moment où il la pose, il met la mine. 16 de dégâts, il suffit d'un shot 18 et ta tumeur elle meurt. B3 pour Solar ainsi qu'un bat à Roach. Reality qui enchaîne sur les tanks, sur un tech lab. Pour l'instant, c'est exactement le 36-15 ladder de d'Imre. C'est exactement ça que je fais pour faire mon all-in de base. Et là, je fais des tanks et des marines en continu. Je rajoute 2 Rax. Et je fais 2 Liberator. Parce que c'est important de libérer les ergs. Bah, c'est ce qu'il est en train de nous proposer. En tout cas, il y a un Liberator en Q juste derrière. Il y a une sport ou pas déjà? Oh là là. Les timings quand même. Le niveau de jeu du mec. Et tu mets qu'une seule sport dans cette base parce que tu as 2. C'est ici qui va venir dropper, c'est le plus proche. Et en plus, tu as 2 queens dans l'autre. C'est juste parfait. 3ème CC pour Reality qui a volé avec son 3ème CC. Et là, c'est la tristesse. Du coup, tu te mets de l'autre côté, mais je pense qu'il y a trop de zergling pour dropper ta Tu mine. vas dans la B1. Mais les queens. Oh, les queens! Petite Non, erreur. tu me diras, il est en bout de boost. Voilà, il est récupéré hein, directement. Oh, le drop le plus nul de l'histoire de l'humanité. Bah, le drop qui a même pas eu le droit de se déposer en fait. Du coup, je pense que t'as gagné le droit d'aller sur AB3, de rallier ton libérateur sur AB3. Ça vaut le pas en bas là. Non. Ok, la mine qui s'est posée. Ouh. Ok, bien micro par Solar. Il va être obligé de donner ses marines par contre pour sauver son medivac. Ce qui ne fait jamais plaisir. 2ème medivac, très très tôt. Il chope une queen. Il a fait libérateur, medivac. Enfin, medivac, libérateur, medivac. Faudrait pas donner celui-là. Libérateur. Oh, celui-là. La sport, elle est complètement hors de position. Bah, la sport, il a déplacé sa sport du coup. Ah, c'est dommage. Il réagit pas. Et en fait, là, Ah, si, quand même. dans ces situations, faut se dire, il faut être ultra ambitieux. Ouh là là. Faut pas oublier la mine. Hein. Oh, le timing qui a failli être parfait. Le, Oh, il est bon, retarget fire. Oh là là, 6 drones. Oh la mine. Ça, c'est une bonne mine. Hein. Ça, c'est une mine de qualité. Du coup 5 drones en fait pour la mine. Et alors. piou. Ok là tu te barres. Il va prendre un shot. Même pas. Timing parfait. En face il y a une micro contre-attaque. Non. C'est Ah, refusé. le wall. C'est wall du coup type Très wall beau, que tu très fais beau. sur les relax. Peut-être le meilleur au final. Moi j'aime bien de faire le wall en haut de la rampe mais je pense que tu peux peut-être le faire dans un deuxième temps. 3 drones de plus. Et c'est donc là où Queen. tu te mets avec la range. Il va tuer les queens. Ah, tu te mets ici avec la range. Là, c'est une folie. Hein. Bah, déjà, tu peux plus te faire toucher par une queen. Je vais vraiment regarder le stream de Nathanias ce soir. Je lui demanderai de faire le build sur Twitter. Ok. Spire. Attention quand même. Solar, la seule fois où il a fait une Spire pour l'instant ça s'est ultra mal passé. Et c'était sur une game un peu similaire à celle-là. Une game où il a pas de creep et où il arrive à rien. Il y a toujours pas les 2 Evo. Est-ce qu'il refait pas son all-in? Arras double tank. Il est là, tu l'avais demandé. Mais ça c'est le futur. C'est la meilleure utilisation possible de l'APM libre pour un joueur Terran. Period. C'est parti. C'est En juste plus, une il folie bait. ce que tu peux faire avec Et ça. là, voilà, 4 drones. J'allais dire 4, j'aurais dû 6. Tu te barres. Le libérateur. Ceci dit, il est vraiment en train de faire Arras double tank et Arras libérateur Bon. maintenant. Tu nous mets un peu. Ouais, have a view. Voilà. Et là en fait vous allez voir, étonnamment ça va pas être incroyable. C'est ça qui... Enfin, ça va vite. Mais c'est surtout la connaissance de ce que je fais. Oh les 2 tanks au moment où tu fais descendre toutes les unités. C'est ça qui est magnifique, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Petit passage sur la macro. Ouais. Ça va sacrément vite pour poser des racks. On va perdre le libérateur. C'est logique, hein. On s'attend pas à ce qu'il joue parfaitement là. Un peu ambitieux, mais on tue quand même des drones. 2 drones de plus. Et sur cette séquence, pour le prix d'un libérateur qui n'avait plus énormément d'utilité à ce moment de la partie, on a pris 9 drones. Et on a mis Ça va vite, hein. salement dans le rouge. Il joue Muta. Muta Roach. Ouais, apparemment. Sans upgrade. Ok, donc c'est le fameux truc que Pouilleux t'avait infligé, où tu joues Muta. C'est ça, c'est le switch 8 muta. Et après, tu refais Roach Ravageur avec le 2 d'attaque. Le problème, c'est que là, je trouve qu'il est bien derrière pour Ah, quelqu'un il est qui a des méga cafards. Il est méga derrière. Enfin, il a moins d'écho, Oh, il a pas de creep, les mutas sont vus. s'il l'a vu, s'il était Bon. encore dessus. De toute façon, Je suis il va pas les voir convaincu. très très vite. J'espère que t'as le boost est là. Actif. On va perdre. Non, non. Le temps Perds qu'il même pas le perd. menu là. Oh.
Et là, c'est une des énormes réussites de Legacy of the Void. Et il y a moyen de faire des choses incroyables en Zerg. Notamment, je pense, on verra de la micro-drop de plus en plus. Notamment en ZVZ. Mais Parce que là, la tu reprod peux. de Marine, elle est pas suffisante. Ah, il va se Par faire monter. contre, Non, il a assez de marine. ouais, il va le sauver. Maintenant qu'il a le sim, du coup, il met la pression ici. Oh, il y a tellement de tanks. Ça va très très mal se passer cette fight pour Solar, je pense. S'il n'y a pas d'erreur drastique hein, d'exécution côté Terran. Par contre, va falloir penser à macro dans tout ça. Bon, ça va. Hein. Là, bah, il se trimballe 1000 de minerais quoi. Oui, Ouais. oui. C'est plus ça. Ouais. Ça a disparu. C'est bon. Pas poser ses add-ons, faire son plus 2. Mais là aussi, c'est le moment où tu sais, si tu montes très très vite en pop, tu vas être bien puisque déjà t'es face à un style où on investit 800 dans des. Enfin 1000 au final, en prenant en compte la Spire, dans des mutas qui, il faut être honnête, ont généré le grand total de 0 dégâts à part les tourelles qu'il force. T'es devant en upgrade puisque t'es 1. T'as le 2-2 en cours là où le 1-0 se finit pour ton adversaire. Et il fait la masse de rochers de Ravageur pour te bourrer. Attention, Reality au milieu de la carte. Oh, oh, il perd. Oh, il s'en sort très très bien. Ouh, ça aurait pu être dramatique. Jamais dans cette SimCity ça va bien se passer pour le joueur Zerg. Ouais, la SimCity est vraiment très très bonne d'ailleurs du côté du joueur Terran. Il faut remettre les Medivacs en position, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de gérer probablement les mutas qui sont au niveau de sa V2, la raison pour laquelle on n'a pas vu de réaction ici. Mais il y a aussi un drop de la part du joueur Terran qui est déjà sur le sentier de guerre, sur la contre-attaque, qui est en train de défendre les mutas. Et voilà, ça accélère. 10 drones, 11 drones, 12 drones, 13 drones qui continuent de tomber. Je sais pas pourquoi je dis 11, 12, 13 alors qu'ils meurent pas. C'est ce que j'avais anticipé. Ils vont peut-être finir par tomber, mais là c'est énorme, hein, mine de rien. C'est Marine au-delà des drones et tu auras peut-être 11 ou 13. Oh, non, c'est dommage. Nul. Par contre, il s'est débarrassé de 7 ou 6 cafards avec 6 marines parce que les cafards venaient à la queue leu. Mine de rien, les marines c'est un bon DPS contre cafards. Le problème c'est que ça a tendance de mourir. Un petit marqueur qui vient voir tranquillement la B4 ou plus simplement un marine qui s'est perdu. Et voilà, quand tu te perds sur une de ces races, généralement tu te fais calmer par un cafard ou une autre bestiole agressive. C'est ça. Mais il y a une sacrée faune hein, sur Ruin of Seras. C'est pas super simple. Oh d'ailleurs. Analyse des add-ons. Quand même 4 téclams. Ouais, ça fait beaucoup. Il a 4 téclams aussi dû au fait qu'il a fait Steam et CS en même temps. Maintenant, est-ce qu'il en aurait pas rajouté un seul après? Faut savoir que le maraudeur sur le ravageur, ça fait absolument rien comme DPS. C'est très bien encore pour dépop les roches. Mais et enfin, personne n'a trouvé la solution. Genre, il y a encore des vraies différences stylistiques sur le fait de faire des roches ou pas. Des maraudeurs ou pas. Des maraudeurs ou pas. Bon là il va y avoir une grosse reprod qui va être difficilement calmable. Il y a 5 tanks, il y a 58 marines, 9 maraudeurs, 11 medivacs. Et en face on est toujours sur Roach Ravageur. Les mutas n'ont jamais réellement été une menace mais ne le sont encore moins maintenant qu'ils ne sont plus que 4. Voilà. Drop dans la main, avancer sur le creep. 2-2 fini, 2-2-1 de fini, le drop qui ne sera pas géré puisque là la différence de grade est trop importante. Les mutas vont se suicider. Hein. Ah ouais, ça va pas le faire. Ah il soigne plus Medivac, mais ça... Quand même, 5 marines et un Medivac qui tue 4 mutas, c'est beau, les upgrades, on dodge la build. Et surtout les tanks, absolument pas contestés sur la hauteur depuis tout à l'heure. C'est parfaitement exécuté ici côté Reality. Herbert qui est toujours là, qui se tape contre une queen qui finit par mourir. Saleté de Medivac qui soignait pas. Hein. Entièrement à cause du Medivac. Attention là, le petit flank. Est-ce que c'est pas le moment où tu remontes tout? Et tu vas dans la main. C'est ce qu'il va faire. À droite. Il revient vers ses renforts. C'est bien fait ça. Tellement de shots de build pour rien prendre. Et ce coup-ci il y a des maraudeurs donc t'ajoutes du tanking quand même. Petit décalage pour éviter la build. Il y a beaucoup pour Reality désormais 32 pop d'avance. Le 2-2 semble arriver pour notre joueur Terran. GG. GG 2-2. On aura une game décisive dans cette finale. Et sur celle-là il y a eu un peu moins photo. Encore une fois un early game ultra décisif. Derrière un build encore plus limé. Peut-être un questionnement sur le style de jeu de Solar aussi. Peut-être pas le mieux. Peut-être pas le mieux après, c'est vrai que c'est compliqué, on sait pas trop ce qu'il veut faire avec sa Spire, mais je trouve que c'est vraiment compliqué d'investir dans une Spire sans creep en fait, puisque de base tu joues quand même sur une forme de contre-attaque, sur une forme de vouloir avoir de la mobilité, du map control, là il en a 0 quand il pose sa Spire, et c'est vrai, les mutas ils ont servi à rien quoi. Enfin, pour le coup c'était une game où tu faisais Il y avait une petite panique, du point de vue du combat de shield et du steam, mais à part ça, ça. Très peu de SCVs, des mutas qui ont été donnés à terme, qui n'ont pas empêché de se faire dropper en plus. À la fin t'as 4 mutas, donc 400-400 qui faisaient clean par un Medivac et 5 marines quand même, donc enfin c'est le moment, ça te rend triste quand t'es joueur Zerg, mais peut-être la game où il fallait faire 4 corrupteurs en fait.
4 Ouais. corrupteurs que tu laisses sur la droite de la map et tu dis arrête de me dropper quoi. C'est ça. Et que tu amènes avec toi surtout pour l'empêcher de faire le malin avec ses... Enfin, compliquer le fait de faire le malin avec ses medivacs et ses tanks en fight frontal. C'est ça. Mais le choix mutal a clairement pas payant pour un Solar qui va aussi devoir arriver à arrêter de prendre la foudre en early parce que... Et ben on va voir ça sur une game décisive, game 5, finale de l'Olymolix, 51-2 partout désormais. On sera sur Ulrena, c'est parti, c'est maintenant. Et il y a un SCV qui part très vite, mon bon Imre, Oh oui. pour ce joueur, en bas à gauche, Attends. Samsung Reality, Ok. qui fait son dépôt dans sa main. Il a fait son dépôt à 12. Ouais. Du coup il a envoyé son SCV trop tôt, mais ça c'est pas grave. En haut à gauche, pour la team Samsung également. Solar. Pardon, je suis obsédé par ce T'inquiète, SCV. t'inquiète, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction. Est-ce que tu peux pas faire un triple wall où tu laisses que le passage derrière Xel'Naga ouvert, passage qui est de 1 2 Non. Zergling, donc c'est pas intéressant. Tu peux essayer de créer en fait des passages d'un Zergling pour pouvoir voler au cas où. Ah, ils sont fous. Là j'aime bien, il met Serax enfin, à la fois très proche, très loin, voilà, t'auras probablement la petite poche derrière. Ouais, mais surtout au niveau scouting D'over, là Overlord, faut ça va être vouloir compliqué. venir. Faut y aller quoi. Il y en a plein qui s'arrêtent C'est en pas voyant genre la là, moitié de la zone. C'est ça. Ok, là Hatch est posé. S'il fait Hatch Gaspool, il est dans la tourmente. Hein. Alors, après... Ouais. Après, je me pose la question, dans le sens où je trouve que c'est beaucoup plus difficile de jouer un contain. Exemple typique, le mec joue Roach. Il a failli faire Hatch Gas Pool et il Ouais. l'a pas fait. Hein. Il a fait Hatch Full Gas, mais au final sa pool elle est late. Hein. Il joue 2 racks seulement. Ouais. 2 racks, ça veut dire que la pression... Tu cherches à prendre un avantage. Tu peux... 2 racks, vous allez voir, la thune de Reality, même en faisant un bunker rush, va monter assez vite. Et là, tu te dis, problème. Tu vois pas le dépôt, donc tu viens scouter le bunker qui est en train d'être fait. Mais de toute manière, c'est déjà trop tard pour vraiment réagir. À part sortir... Et si tu sors tous les drones maintenant, ça se passe super mal. Tu peux pas. Il y a déjà un marine. Non, tu peux pas sortir les drones. C'est trop loin en plus, hein. C'est loin entre les deux bases. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cancelles là? Il y a Est-ce un que tu la cancel. défends? Je vois pas trop comment il la défend en fait. Quel est l'intérêt? Parce que tu peux. Mais non, tu peux pas la défendre. Triple Donc, quel est spine, l'intérêt de la garder? triple spine dans la main. et Pour tu gagner les du descends. temps? Ah, quand même Ok. pas. Si tu peux essayer de sauver ton drone. First Blood. Ok, double gaz. Pour Roach cela. Warren. Roach Warren. Et du coup, normalement tu joues le contain. Mais qu'est-ce qui empêche le mec de faire 2 over avec le drop et de te dropper 8 roach? Avant, fallait un Mais nidus. tu sais qu'ils y pensent pas à ça, les Zergiens. Mais en même temps, ils sont cons. Oh Non mais, Oh Pardon. non mais parce que quand même, la plupart de ces builds où tu es ça se joue beaucoup sur le fait d'être plus malin que ton adversaire. Il a cancel ce triple spine, by the way. Hein. Ouais, ouais. Bah, Reality monte aucune envie agressive. D'ailleurs, il pourrait se faire tuer maintenant, quasiment. Bah ouais. Il y a 7 marines contre 5 Zerglings et une Queen. La Queen, elle va prendre. Les Elle va Zerglings, ils prendre ont la pas de foudre. speed. La Queen, elle va prendre la foudre. Elle est obligée de pull les drones. Ah Oh non, là, ça ouais, se passe et- tellement mal. Ouais, bah oui, avide d'essai. Fallait au moins laisser une spine. Une seule. Là, t'es pas vraiment dead, mais le mec va voir les rôles sortir. T'as 14 drones. Y'a rien perdu. Il va tuer ta Queen. Oh, bon, c'est la game. Vas-y. Il fuit. Ouais, 3 rôles, ça tape quand même vachement fort. Ouais, ouais, ouais. Tu vas sauver 4 marines. T'aurais pris quoi? 3, 4 marines 3-4 drones de plus. Non, je pense que c'était le meilleur move. Hein. Et du coup, il a ramené une Rax chez lui. L'autre Rax est en train de. Ah, bloque le passage. Mais là, je me dis vraiment, qu'est-ce qui empêche le Zerg de dropper 8 roach? Rien. Faut qu'il pose son Evo, quoi. Faut qu'il y pense et qu'il pose son Evo. Mais c'est vrai que 4 roach ici, c'est la merde totale. Hein. 4 roach, ils sont pas tuables par les civis. Non, mais Ah. c'est ça le futur, mec. C'est le turfu. Et- J'aurais préféré pas le dire du coup. Mais- Il me sponsoring du futur, quoi. Bah, c'est juste que ton Evo Chamber, elle te coûte cher, mine de rien. Hein. 75 plus un drone quand t'es dans ce genre de situation là, elle te coûte quand même quelque chose. Mais. Ouais, non, mais c'est mieux qu'elle coûte. Là, il identifie très bien quelque chose. Lol. Il y a pas de DPS. Ah, par contre. Oh là là. Rien qui arrive à s'en sortir. Il essaye de bloquer. Hein. Non, mais Target Fire. Ah, bah, il le faisait sur Ravageur. LOL. maintenant, il va target le roach. Oh, c'est génial. Et Solar, du coup, qui micro un peu trop tard. Attends, Oh là là, il a micro le. Oh est-ce qu'il va. non. Ok, le Ah, merde, le ravageur à 3 ravageur. HP. Il y a un tank en face. Ça, Ouais, ça ouais. te ralentit. Un millénaire. Et Solar et All-in. GG. Il Solar va même qui pas la roule. jouer, hein. Il va même pas la jouer. Le build order de Reality, son exécution très bonne, le follow-up de Solar pourquoi pas, mais à un moment donné, effectivement tu l'as dit,
il y a une probabilité pour que Reality pointe pas sa gueule en haut du truc et ne voit pas qu'il n'y ait non seulement pas la speed ou pas un très grand nombre de Zerglings et pas de spine, mais si le mec le voit. Si le mec à un moment t'as 6 Zerglings et une Queen contre cette marine contre un joueur coréen et tu le payes cher, et les 4-5 drones qu'il donne à ce moment là, c'est les drones qui déjà l'empêchent de jouer un semblant de macro game derrière. Il aurait été loin derrière, mais ça se joue encore si t'as 18 drones. Tu fais juste de quoi clairer les bunkers. Là, c'était pas du tout possible pour le bon Solar qui, du coup, s'incline sur un early game encore bien réussi par Reality. Mais ce coup-ci, on a donné quand même dans le fromage bien dodu le dépôt à 12. On va faire 2 racks au milieu de la map, ce qui est à peu près dans ta B3 sur une map normale. Et on prend la win. Victoire donc de Reality sur cette Holy League numéro 51, victoire 3-2 à la fin et on repart avec le petit pactole qui est de quoi, de 150 pour le premier je crois. Ça doit être dans ces eaux-là. 150 premier, 50 deuxième, ça doit être un truc comme ça. On va faire un petit point sur justement sur l'Olimo. Tournoi qu'on vous a fait vivre ce soir et il y en aura d'autres puisque ça reste un créateur de contenu permanent, régulier, de qualité. L'Olimo League, on vous invite, si jamais vous avez la petite bourse qui va bien et que vous avez envie de soutenir un petit peu ce type de tournoi, vous pouvez donner de l'argent en régulier. C'est crowdfundé en permanence. Et là, à l'heure actuelle, on a combien c'était écrit, voilà, 101 personnes régulières qui donnent de l'argent pour amener $609 à la structure, et ce qui permet du coup de faire un prize pool de $600, $200 par weekly, $600 pour la monthly, et plus la rémunération du coup du staff et du cast anglais. C'est ça. Plus il y a d'argent, plus il y a de bons coréens, et plus on a de game à se mettre sous les dents. C'est ça, le cast anglais, du coup, je voyais passer une petite question à ce sujet dans le chat, il y avait une petite interrogation, c'est bien Base Trade TV qui fait ça, mais de manière générale, le cast anglais sera toujours Base Trade TV sur tout event qui n'est pas un gros event, en fait. Tu le trouveras vraiment partout, des grands malades, pour le coup, Zombie Grub et RFK. C'est des ouf. Qui ont révolutionné le concept de faire sa boîte dans son garage. Ils l'ont ajouté, tu ne dors pas. Voilà, il y a la dynamique, tu es sur 3 fuseaux horaires en même temps, par contre. Ça, c'est un peu compliqué. Et alors, vous le voyez, c'est comme un crowdfunding standard. Vous allez avoir des petits trucs cool. Des replay pack du tournoi quand vous commencez à donner $15 par tournoi. Puis, le replay pack aussi. Tac, tac, tac. Le wall, le shout-out pendant la récap vidéo. Cours de coaching avec Crank. Ça, par contre, c'est sold out, du coup. Ouais, tu notes que les trucs qui sont bien hype, ça marche bien. Et ce qui confirme également une tendance de manière générale, c'est que tu auras toujours des gens en fait pour acheter les trucs un peu chers, mais si tu proposes des bonnes contreparties et tout, c'est ça. Ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui voulait son replay casté par Total Biscuit, c'est fait. Voilà, il y en a plusieurs pour toutes les bourses. Si jamais vous avez l'envie d'aider ce tournoi à fonctionner, encore une fois, qui remplit une place intéressante et qui nous donne pas mal de contenu à caster, ça fait toujours plaisir. Merci de nous avoir suivis ce soir. Big up à la team de l'ombre, big up à Imre et ses errements de langage ce soir. Oh, c'est gratuit. On en a tous. On vous donne rendez-vous jeudi avec la GSL, si je dis pas de bêtises. C'est ça, GSL. Du coup, le groupe qui sera joué mercredi, il doit y avoir Blaze dans le tas, ce qui intéressera personne, mais si on peut les check. C'est Blaze. Qui y a sur dans le groupe Team Liquid. Voilà, c'est ouvert. Plus. Tu regardes le groupe à venir dans le calendrier à droite. Il y a plein de choses. Descends, scroll. Alors, Dark Music. Non, ça c'est Star League, pardon. Satsri versus TL Hero. On sent obligé. Le retour de Liquid Hero, incroyable. On sent obligé de mettre un petit TL devant son nom tellement il avait disparu. Luzira qui va devoir faire face au Protoss le plus dégueulasse de la galaxie, à savoir Shoya. Et TY contre Patience. TY contre Patience avec c'est un très très gros match. Lourd. Les deux joueurs qui là mériteraient le Codes. Begarskin qui nous dit les Terrans domineront le monde. En Molix, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas trop de Protoss. Ouais. On verra du coup ce que ça donnera le TVP jeudi avec TY contre Patience. Ça va être assez ouf comme match. Ça va être très très stylé. Merci de nous avoir suivis ce soir. Big up à tous les subscribers et aux donateurs évidemment. Merci de votre fidélité et à bientôt sur OGaming. N'oubliez pas, ce week-end ce sera la DreamHack et la DreamHack ça va envoyer du gros pâté. Des bisous. Lilbo Firecake. Lilbo Firecake dans le même groupe. Voilà. Lilbo Firecake. On s'arrête là-dessus. Salut.